La confiance en soi, c'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est un muscle. Et comme tous les muscles, ça se travaille. Le problème. La plupart des conseils que tu trouves en ligne sont soit trop vagues, soit complètement irréalistes. Sois juste toi-même. Super conseil. Merci Einstein. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est un plan précis sur 30 jours. 5 exercices concrets, validés par la psychologie comportementale, qui vont littéralement reprogrammer ton cerveau. Et vers la fin, je vais te révéler l'exercice numéro 5, celui que personne n'ose faire, mais qui change absolument tout. Alors accroche-toi. Le vrai problème avec la confiance en soi. Voilà la réalité, le manque de confiance, c'est pas juste un problème d'estime de soi. C'est un problème de preuve. Ton cerveau est une machine à analyser les données. Si toutes les données qu'il reçoit lui disent « t'es pas capable », il va te croire. C'est pour ça que les affirmations positives toutes seules, ça marche pas. Regarder dans le miroir en disant « je suis incroyable », alors que tu viens de rater 3 entretiens d'affilée, ton cerveau va juste te rire au nez. Une étude de l'université de Waterloo a même démontré que les affirmations positives peuvent rendre les personnes ayant une faible estime de soi encore plus mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'elles disent et ce qu'elles ressentent réellement. Donc oublie les mantras bidons. Ce dont tu as besoin, c'est d'accumuler des victoires. Des petites, des moyennes, des grandes. Et c'est exactement ce que ces 5 exercices vont te permettre de faire. Exercice 1. La règle des 3 secondes. Passons maintenant au premier exercice, et celui-là, c'est le fondateur de tout le reste. La règle des 3 secondes, c'est simple. Dès que tu sens une hésitation, tu as exactement 3 secondes pour agir. Pas 4. Pas 5. 3. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau a un mécanisme de défense appelé le système d'évitement. Dès que tu penses trop longtemps à quelque chose qui te fait peur, ton cerveau commence à fabriquer des excuses. C'est pas le bon moment, j'ai pas assez préparé, peut-être demain. Et hop, tu procrastines. Mel Robbins, l'auteur du livre The 5 Second Rule, a popularisé cette méthode, mais elle repose sur des bases neurobiologiques solides. Quand tu comptes à rebours de 5 à 1 et que tu passes à l'action, tu court-circuites littéralement ton cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui aime te garder en zone de confort. Alors voilà ton défi pour les 30 prochains jours. Utilise la règle des 3 secondes au moins une fois par jour. Parler à un inconnu dans un café. Lever la main en réunion. Envoyer ce message que tu repousses depuis des semaines. Peu importe. L'important, c'est de créer une habitude d'action immédiate. Et crois-moi, après 30 jours, ton cerveau va commencer à comprendre que l'action, c'est pas dangereux. C'est même libérateur. Exercice 2. Le journal des victoires. Maintenant que tu commences à agir, faut absolument que tu enregistres tes progrès. Parce que sinon, ton cerveau va continuer à se focaliser sur ce qui va pas. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Notre cerveau retient 5 fois plus les expériences négatives que les positives. C'est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres qui devait se rappeler où se cachaient les prédateurs. Le problème aujourd'hui, c'est que ce mécanisme te sabote. Même si tu as eu 10 bonnes interactions dans ta journée, ton cerveau va se focaliser sur celles où tu as bafouillé. La solution ? Le journal des victoires. Chaque soir, avant de dormir, écris 3 choses que tu as bien faites dans la journée. Et attention, pas besoin que ce soit des trucs énormes. J'ai fait mon lit, j'ai été à l'heure au boulot, j'ai parlé à ce collègue que je croise jamais. Tout compte. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a montré que les personnes qui tenaient un journal de gratitude pendant 10 semaines se sentaient 25% plus optimistes et avaient même moins de problèmes de santé. Alors imagine ce que ça fait quand tu combines gratitude de tes reconnaissances de tes propres compétences. Après 30 jours de ce journal, tu vas avoir un dossier complet de preuves concrètes que tu es capable. Et quand le doute revient, tu pourras le feuilleter et te rappeler que non, t'es pas nul. T'es juste humain. Exercice 3. Le challenge de l'inconfort. Bon, maintenant les choses deviennent sérieuses. Cet exercice, c'est celui qui sépare ceux qui veulent vraiment changer de ceux qui veulent juste se sentir bien pendant 5 minutes. Le challenge de l'inconfort, c'est de faire volontairement quelque chose qui te met mal à l'aise chaque semaine pendant un mois. Et non, regarder un film d'horreur chez toi sous ta couette, ça compte pas. Voici quelques exemples concrets. Commander dans un restaurant dans une langue que tu maîtrises pas. Prendre la parole devant un groupe. Aller à une soirée où tu connais personne. Demander une réduction dans un magasin.
Appeler quelqu'un au lieu d'envoyer un texto. Pourquoi c'est si puissant? Parce que chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur et que tu survives, ton cerveau enregistre l'info. Il se dit, ok, c'était pas si terrible finalement. Et la prochaine fois, c'est un peu moins difficile. C'est ce qu'on appelle en psychologie la désensibilisation systématique. Plus tu t'exposes à ce qui te fait peur dans un environnement contrôlé, moins ça te fait peur. Les Navy SEALs utilisent cette technique pendant leur entraînement. Ils simulent encore et encore des situations stressantes pour que le cerveau s'y habitue. Donc choisis ton inconfort. 1 fois par semaine. 4 fois dans le mois. Et regarde ce qui se passe. Spoiler alerte, tu vas te rendre compte que la plupart de tes peurs sont dans ta tête. Exercice 4. Le langage corporel de la puissance. Voici un truc que presque personne ne prend au sérieux, mais qui change littéralement ta chimie corporelle en 2 minutes. Le langage corporel. Amy Cuddy, chercheuse à Harvard, a mené une étude fascinante sur ce qu'elle appelle les power poses, ou les postures de puissance. Elle a découvert que tenir une posture dominante pendant seulement 2 minutes augmente le taux de testostérone de 20% et diminue le cortisol, l'hormone du stress, de 25%. Concrètement, ça veut dire quoi? Que ton corps influence ton esprit autant que ton esprit influence ton corps. Alors voici l'exercice. Chaque matin, avant de commencer ta journée, tiens une posture de puissance pendant 2 minutes. Debout, les mains sur les hanches comme Wonder Woman. Ou les bras levés en V comme si tu venais de gagner une course. Ça peut paraître ridicule, mais les résultats sont mesurables. Et pendant la journée, fais attention à ta posture. Épaules en arrière, menton relevé, regard droit. Même si tu te sens pas confiant, agis comme si tu l'étais. Parce que ton cerveau va suivre. C'est ce qu'on appelle l'effet « fake it till you make it » et c'est validé scientifiquement. Fais ça pendant 30 jours et tu vas remarquer que les gens te traitent différemment. Pas parce que t'as changé physiquement, mais parce que ton énergie a changé. Exercice 5. La conversation difficile. Et maintenant, l'exercice que tout le monde évite. Celui dont je t'ai parlé au début. La conversation difficile. Pendant ces 30 jours, choisis une conversation que tu repousses depuis longtemps. Demander une augmentation. Clarifier une relation ambiguë. Dire non à quelqu'un qui abuse de ton temps. Exprimer un besoin que tu gardes pour toi depuis des mois. Pourquoi cet exercice est le plus puissant? Parce que c'est celui qui te prouve que ta voix compte. Que tes besoins sont légitimes. Que tu mérites d'être entendu. Le psychologue Albert Bandura a développé la théorie de l'auto-efficacité, la croyance en sa propre capacité à accomplir des tâches et atteindre des objectifs. Et selon ses recherches, rien ne renforce plus l'auto-efficacité que les expériences de maîtrise. Autrement dit, réussir quelque chose de difficile. Avoir cette conversation difficile, c'est pas juste une question de communication. C'est un acte de respect envers toi-même. C'est dire à ton cerveau, je compte. Et une fois que tu l'as fait, tout le reste devient plus facile. Alors prépare-la. Écris ce que tu veux dire. Anticipe les réactions. Et lance-toi. Même si ça tremble. Même si c'est imparfait. Parce que le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. Conclusion. Voilà, tu as maintenant les 5 exercices. 30 jours devant toi. La règle des 3 secondes pour passer à l'action. Le journal des victoires pour enregistrer tes progrès. Le challenge de l'inconfort pour élargir ta zone de confort. Le langage corporel de la puissance pour changer ta chimie interne. Et la conversation difficile pour prouver que ta voix compte. La confiance, c'est pas magique. C'est mécanique. C'est une suite d'actions répétées qui prouvent à ton cerveau que t'es capable. Et dans 30 jours, tu seras pas une nouvelle personne. Tu seras juste devenu la version de toi qui n'a plus peur d'essayer.